Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Noxen et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, car je vais vous donner tous les modes Minecraft, on va dire essentiels, en tout cas les modes que moi j'utilise pour le RP Minecraft, le RP famille, le RP un petit peu plus classique quoi, pas le RP médiéval, pas le RP voilà. Le RP on va dire dans la vie de tous les jours avec des voitures, des avions etc. Donc on va commencer directement, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc déjà on peut avoir des véhicules comme par exemple ce van juste ici. On peut avoir des camps, on peut avoir des plots de chantier, on peut avoir des barrières, on peut avoir des barbelés de prison, on peut avoir des picots en bois pour la sécurité et tout, des petits trucs pour entourer les camps militaires. On peut avoir beaucoup de choses. Alors là, pourquoi est-ce que je vous présente tous ces modes là? J'en profite, c'est parce que la ville est actuellement en feu dans mon RP. Donc j'en profite des poubelles etc. Et voilà tout simplement je peux aussi vous montrer que on peut aussi créer un bouton s'abonner, un bouton like. C'est d'ailleurs ce que vous devez faire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est super important. Et à activer la cloche de notification. Et comme vous pouvez le voir, on peut aussi mettre des cadres où on peut mettre n'importe quelle photo à l'intérieur. Ça c'est franchement super. Donc voilà, j'en ai mis aussi un à l'entrée de ma maison, un cadre, voilà, avec le logo de ma chaîne YouTube, chez Noxen. Et comme vous pouvez le voir, on a aussi des meubles, des posters, on peut même mettre Emmanuel Macron à la télé, on peut faire beaucoup de choses, un meuble télé, on peut faire des portes coulissantes, etc. C'est vraiment super. Donc je vais aller dehors et je vais vous présenter les modes. Donc déjà, sachez qu'il y a un tuto pour savoir quel mode un youtubeur utilise. Vous avez simplement à regarder, donc là vous voyez il y a les objets classiques et là il y a les objets modés dans une autre page après. Donc là par exemple imaginons Security Craft. Et bien en fait le mode il est juste écrit juste là en fait. Voilà, donc là c'est le nom du mode, Security Craft, technique, mais bon normalement vous tapez tout ça vous allez tomber là-dessus. Mais donc voilà, Security Craft. Par exemple pour celui-ci, là vous voyez le mode il s'appelle Mr Crayfish Furnitures Mode. Donc voilà. Bref, on va commencer avec le premier mode qui est un mode de sécurité, donc avec des coffres avec des codes, avec des pièges à cage, avec des tasers, avec des porte-cartes, des mallettes par exemple, ainsi qu'un moniteur de caméra et bien évidemment une caméra de surveillance. On va aussi prendre l'alarme, tiens. Donc on va commencer par l'alarme que on peut activer comme ça. Voilà, on peut aussi changer la sonnerie à l'intérieur, mais ça c'est, voilà, faut voir avec le mode quoi. Donc ensuite on a des petites caméras de surveillance, imaginons on en met une là, on prend le moniteur, on fait clic, et ensuite on peut accéder à la caméra 1 et la caméra 2. Caméra 1, vous voyez que je me filme moi-même, et ensuite, comment on sort déjà? Ah non, ok, caméra 2, et voilà la deuxième caméra. Donc, nous avons du coup le mode donc ça c'est le mode Security Craft. Tous les liens des modes seront en description de la vidéo. Donc les petites mallettes, vous choisissez 1, 2, hop là, 1, 2, et là hop vous pouvez ouvrir votre mallette et mettre tout ce que vous voulez dedans. Donc ça c'est une mallette à code, voilà. Porte-carte, vous mettez vos cartes à l'intérieur tout simplement. Taser, donc vous pouvez taser des gens tout simplement, c'est pour par exemple des RP police, imaginons vous avez besoin d'un policier, et bam, vous pouvez utiliser un taser. Alors ça va pas marcher, mais en gros normalement vous le posez, quand quelqu'un va marcher dessus, en gros ça va créer une cage tout autour de lui. Je l'ai déjà utilisé pour mes propres vidéos RP et franchement c'était super. Et ensuite évidemment on a d'autres trucs, on a les coffres à code. Donc là vous choisissez votre code, genre 1, sauvegardez, 1, quand vous faites ouvrir et vous pouvez ouvrir le coffre. Donc voilà c'est super, il y a aussi des portes à code, des trappes à code, il y a tout à code, il y a tout, il y a de la fausse lave, de la fausse eau, etc. Voilà. Ensuite dans Security Craft on a aussi deux autres catégories. Il y a Security Craft explosif, donc tous ces blocs là c'est des blocs classiques mais qui explosent. Alors il y a des mines, il y a des fours où quand tu les utilises, genre celui-là si j'utilise ce four là, en gros il va exploser. Ensuite on a les Security Craft décoration, donc là c'est tous les blocs de Minecraft mais version renforcée. C'est-à-dire que là tu vois il y a porte en métal, mais pas une porte en métal classique, c'est une porte en métal où il faut mettre un code comme les coffres. Donc voilà, et pareil le verre vous voyez qu'il est totalement différent, mais c'est parce que c'est du verre renforcé. Donc voilà, on en a fini pour le premier mode, le mode de sécurité. Passons à l'argent. Vous voulez une carte bancaire, vous voulez des billets, eh bien vous avez le mode économie INC. Voilà, c'est marqué en fait juste là, économie INC, qui vous permet d'avoir tout simplement des dollars, qui vous permet d'avoir, regardez, tout cet argent.
ainsi que des liasses même d'argent et une carte bancaire. On va enlever un billet, là, le billet de 1, et on va mettre le distributeur pardon, automatique. Donc, vous avez un distributeur, vous avez, imaginons vous avez, allez, imaginons vous avez 200 € sur vous, et vous avez votre carte bancaire. Eh bien, déjà vous faites, vous vous accroupissez et vous faites clic pour activer la carte bancaire, et ensuite vous pourrez accéder à votre compte bancaire. Donc là vous voyez, propriétaire Noxen, donc moi, fonds 0, c'est-à-dire que j'ai 0 argent. Et là vous voyez que vous pouvez ajouter 10, eh ben non, 5, non. Par contre, si vous ajoutez, parce que là vous voyez que j'ai 200, vous pouvez ajouter votre billet de 200. Et là vous allez voir, ben là du coup vous avez 200. Et c'est super génial. Et ensuite si vous faites moins 1, ça va vous donner à partir de là que des billets. Et donc là, voilà. Donc vous pouvez ajouter votre billet de 200. Et là si vous faites moins 200, et hop, vous récupérez votre billet de 200. Et c'est vraiment super comme mode, hein. Donc voilà, c'est vraiment très important. Il y a votre carte bancaire, etc. Et c'est super. Ensuite, passons au premier mode de meubles, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de choses. Le mode Mr. Crayfish Furniture Mode. Alors, ce mode-là, il permet d'avoir des tables basses, des tables normales, des chaises, des meubles de rangement là en hauteur, des canapés, des frigos. Vous pouvez même avoir des stores, des volets. Vous pouvez avoir mais vraiment des cadeaux, genre vous pouvez envoyer des cadeaux, vous avez tout, des cuisines, tout pour faire des salles de bain, des toilettes. Il y a même des toilettes où vous pouvez vous mettre dessus et péter. Mais genre vraiment, hop là, si je vais dessus, vraiment on peut péter dans les toilettes. Ensuite voilà, il y a les stores, les petits, voilà, le frigo, etc. Vraiment il y a tout ce qu'il faut dans le mode. Vous avez aussi les cadres photos et ça c'est super. Vous avez même des horloges et des télés. Alors vraiment ça c'est super. Les cadres photos et les télés sont fonctionnels. Donc là les cadres photos, hop, vous mettez l'URL de la photo. Genre vous envoyez, imaginons vous voulez une photo, vous envoyez votre photo sur Discord ou sur, je sais pas moi, WhatsApp. Ensuite, vous copiez, vous faites clic droit, copiez l'URL de l'image, et ensuite vous mettez la croix. Et voilà, bon là évidemment il n'y a pas d'image, mais voilà. Et c'est pareil pour la télé, il faut mettre des gifs par contre. Faut pas mettre des vrais films et des vraies séries, parce qu'on va le voir à l'intérieur, regardez. Emmanuel Macron, regardez, il tourne à l'infini. C'est un petit gif de 2-3 secondes, donc faut pas que la vidéo soit trop longue non plus. Et le réveil qui est à l'heure du jeu, c'est-à-dire que là vous voyez 1 seconde est égale à 1 minute, etc. Vous voyez c'est vraiment super, des canapés et tout, donc voilà c'est le premier mode que je vous présente. Il y a aussi des trucs en plus pour la nourriture, genre des trucs de kebab, des spatules, un couteau, etc. Donc vraiment regardez le couteau comment il est super bien fait, détaillé et tout. Donc voilà, et voilà vous avez un petit exemple de cuisine avec une cuisine assez simple au final, avec un petit lavabo, avec un four, avec vraiment tout ce qu'il faut, et c'est vraiment super. Bref, maintenant passons au troisième mode, le mode Tech Gun. Donc ce mode là, alors pour tout ce qui est là les machines, bon à part les lampes qui sont là, les trucs là, les panneaux de camp militaire là, comme ça, bam. À part donc voilà les 2 lumières qui sont là et là aussi, et les trucs de camp militaire, moi j'utilise rien du tout de ce qui est là dedans à part les armes. Et oui les amis, et aussi les armures, hein. Il y a plein d'armures, des armures de pompiers, des armures laser, etc. Donc voilà, mais surtout des armes à feu, des armes laser. Regardez, je vais vous montrer un petit peu 2-3 armes qu'il y a dans le mode, parce que c'est vraiment super génial. Il y a des armes mais incroyables. Et voilà, donc déjà, premièrement, on a déjà des armes laser, voilà, des armes classiques, pistolet, bam, shotgun, hop là, regardez, mais c'est vraiment super génial. Il y a vraiment plein d'armes à feu. Du coup, voilà, hein, je remets le nom du mode, la Tech Gun. Non, pardon, ici Tech Gun, c'est marqué juste là, Tech Gun, vraiment, c'est super génial. C'est vraiment, c'est le mode que j'utilise pour toutes les armes à feu. Encore, il y en a plein d'autres que je vous ai pas présenté, mais c'est vraiment super. Et voilà, tout simplement. Et aussi, on peut avoir des armures de policiers, genre ici, là, des armures et des boucliers, pardon. Bref, passons au prochain mode qui est, c'est le même créateur que le mode juste ici de meubles.
c'est Mr. Crayfish encore, mais cette fois véhicule mode, où dedans vous pouvez avoir des bateaux, des quads, des baignoires, des autotamponneuses, des minibus, des motos, etc. Vous pouvez avoir mais de toutes sortes de véhicules, comme l'exemple que je venais de vous présenter ici, là, vous avez, du coup ça c'est le minibus, mais on va le montrer juste là-bas, vous avez aussi, par exemple, la voiture, et vous avez plein de véhicules, des motos, des bateaux, vous avez mais de tout, vous avez même des avions, c'est vraiment super génial ce mode, vous pouvez faire beaucoup de choses avec, et voilà, tout simplement. Bon, on va passer au prochain mode, c'est Chisels and Bits. Donc c'est le mode qui permet d'avoir, en gros, tout ça là que vous voyez là, c'est les blocs du jeu, c'est-à-dire c'est tout ça là, c'est la laine jaune, etc. Mais en format 1 pixel, c'est-à-dire que c'est des mini-blocs. C'est-à-dire que là je prends ça là, genre je sais pas moi, vous voulez quoi? Vous voulez, allez, on va dire, on va prendre un truc classique, on va prendre planche de boulot. Donc ça c'est des planches de bois, mais version minuscule. C'est-à-dire que là si je le pose là, bam, ça fait un tout petit... Vous voyez, ça fait vraiment un mini bloc. Et donc ça c'est vraiment super. Et j'ai cassé ma table. C'est vraiment super. Genre là comme vous pouvez le voir, avec les mini blocs, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait le bouton s'abonner, le bouton like, le bouton... la cloche de notification, etc. Et on peut faire beaucoup de choses. Vraiment, c'est l'un des modes les plus importants, parce qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec des mini blocs. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais avec des mini blocs, on peut vraiment tout faire. Tout. Des tables, des chaises, etc. Et ensuite, quand vous faites des mini blocs, et ben ça va s'enregistrer juste ici. Vous voyez, j'ai des morceaux de boutons s'abonner, des cadres YouTube, j'ai même une PS5, j'ai vraiment de tout. Bref, on va passer au prochain mode qui est le mode Custom NPC. Voilà, donc là c'est pas outil, on s'en fout, hein, c'est Custom NPC qui nous importe. Et on va prendre la wand Custom NPC, c'est-à-dire la houe, et on va poser tac comme ça. Et on a un NPC, donc là, hop, alors attendez, j'appuie sur la croix, et vous voyez qu'on a un NPC. Et ensuite, pour le modifier, c'est très simple, on reprend la wand, on fait ça, et là, on peut choisir son nom, le titre, modèle. Là, on peut même mettre une texture, c'est-à-dire, est-ce que c'est, genre là, enfin, oula, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est, enfin, quelle texture c'est, en fait, on peut lui mettre un skin, en fait. Ensuite, modèle, on peut choisir, ça se trouve, là, c'est un joueur, donc là, si je mets mon pseudo... ben regardez, il va avoir mon skin, regardez, voilà, il a mon skin. Donc voilà, ensuite il y a URL, donc là vous pouvez mettre un lien de skin, et après c'est le modèle, donc là vous faites texture, slash entity, etc. Ensuite vous pouvez choisir des stats, vous pouvez choisir qu'est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il peut attaquer, est-ce qu'il ne peut pas attaquer, qu'est-ce qu'il a dans son inventaire, donc est-ce qu'il a des trucs dans les mains, est-ce qu'il a une armure. Vous pouvez aussi choisir où est-ce qu'il est, ses dialogues, les scènes qu'il peut faire, etc. Et aussi, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vraiment, c'est un mode qui peut servir, mais dans des serveurs, etc. pour présenter juste un NPC qui vous parle même. C'est vraiment super important. Donc voilà, bon, nous on va le supprimer parce qu'on s'en fout d'en avoir un ici. Et voilà, et pour le reste, c'est pour pouvoir monter par exemple sur le NPC. Et après, ça j'utilise pas trop personnellement. Passons au prochain mode. Et là, c'est le plus gros mode de la liste. C'est le mode DecoCraft. Donc dans DecoCraft, donc là vous voyez au début on avait vu que SecurityCraft, ça nous faisait, quand on installe SecurityCraft, on a 3 catégories différentes: SecurityCraft normal, explosif et décoration avec tous les blocs. Mais là DecoCraft, vous avez tout ça, vous avez des fenêtres, vous avez tout ce qui est artiste avec des affiches, avec de la musique, vous avez tout ce qui est pour les toilettes, plein de lits et de meubles pour les chambres différents, plein d'items genre pour les épiceries, des tentes, des rondins de bois, des drapeaux. Vous avez vraiment de tout, des squelettes pour les donjons avec des cercueils, des bombes, etc. De l'or, vous avez tout ce qu'il faut, des portes, des fenêtres encore une fois, vous avez tout ce qui est nourriture, vous avez pour les décorations de Noël, tout ce qui est cuisine, vous avez tout pour la cuisine. Vous avez tout pour de la lumière, pareil salon, pour les magasins, pour les bureaux, vous avez des jouets, vous avez salle de muscu, vous avez des trucs pour les épiceries encore une fois, pour la science, trucs de religion, des plantes,
Vous avez encore une fois, il y a d'autres pages, hein. Vous avez tout ce qui est stockage, etc. Genre des casiers, des barils de pommes. Vous avez toute la technologie, vous avez des PC, 3 écrans pour un PC, des caméras, des aspirateurs, des clims, d'autres écrans pour des PC portables aussi. Vous avez plein de jouets pour enfants, vous avez vraiment plein de statues. Et là vous avez Yards, un petit peu tout ce qui est déco de jardin, etc. Et voilà, tout ça c'est toutes les catégories du mode Props, donc DecoCraft. Ça le Props c'est le nom en anglais, mais DecoCraft. Donc voilà, c'est vraiment l'un des modes les plus utilisés. Genre regardez, ça c'est DecoCraft, ça c'est DecoCraft aussi, ça aussi. Qu'est-ce qu'est DecoCraft sinon dans ma maison? Je vais vous montrer indirectement tous les objets. Hop ça, les portes DecoCraft. Là tout ça là, DecoCraft. Le lit DecoCraft, ça c'est DecoCraft encore une fois. Là dans la chambre de ma fille, DecoCraft, tout ça. Là il n'y a que du DecoCraft, là il n'y a que des trucs de DecoCraft. Dans la salle de bain, DecoCraft ça, DecoCraft la douche. Vraiment, dans ce mode là, il est vraiment utilisé de partout. Et même si on va encore à l'étage, genre vraiment, DecoCraft aussi, il y a la grande porte blindée. DecoCraft, regardez tout ce qu'on peut faire là. Regardez tout ce qu'on peut faire là avec les PC. C'est vraiment super là. Tout ça c'est que DecoCraft, je le rappelle. À part le bureau ici. Mais sinon tout ça c'est que DecoCraft. Vraiment c'est super. Là regardez, il y a un transat. Il y a un barbecue. Vraiment c'est l'un des meilleurs modes au monde. C'est vraiment un mode super génial qui vous permet d'avoir beaucoup d'objets en fait au final pour vos RP, et ça peut vraiment être super important. Donc on va passer au mode suivant qui est le mode Hospital Mode. Donc voilà, c'est The Hospital Mode. Donc là vous voyez c'est écrit là un petit peu mal écrit, mais il y a marqué The Hospital Mode ici. C'est un mode pour tous les objets, donc comme DecoCraft, mais que pour l'hôpital. C'est-à-dire que là, vous avez tous les scanners d'hôpitaux, etc. Les trucs, voilà. Vous avez la catégorie pharmacie aussi. Donc là, c'est que les trucs pour les pharmaciens. Donc la petite caisse de pharmacien, des médicaments, la petite croix des pharmaciens. Vous savez, quand vous allez dans une pharmacie, il y a une petite croix à l'entrée. Vous avez aussi tout ce qui est radio. Donc là, vous avez des PC encore une fois, mais avec des scanners. C'est-à-dire que là, vous voyez, je mets ça par exemple. Là, c'est par exemple, là, c'est un squelette humain, vous voyez. Donc voilà, c'est super, vous avez des tables, etc. Vous avez aussi tout ce qui est lit d'hôpitaux et tout ce qui est dans les chambres d'hôpitaux, etc. Et aussi vous avez tout pour l'hôpital, c'est-à-dire vous voyez les sols dans les hôpitaux, ils sont un petit peu dans une espèce de parquet moquette bizarre. Là vous les avez, hein. Les textures des hôpitaux vous les avez, c'est-à-dire que vous voyez le sol un peu chelou des hôpitaux, c'est ça, c'est vraiment cette texture là qu'il y a dans le sol des hôpitaux. On la connaît tous, cette texture, on la connaît tous. Donc voilà, hein, vous voyez version rose, version toutes les couleurs. Vous avez même des liaisons bleu, rose, etc. C'est vraiment super, vous avez vraiment de tout dans ces 5 catégories juste avec un mode, hein. Ça c'est pas chaque mode, hein. Un mode c'est tout ça. Genre là ça c'est un mode là par exemple. Ensuite on va passer du coup au mode suivant. Nous avons le mode Industrial Renewal qui a 3 catégories différentes. Donc là c'est marqué juste là, Industrial Renewal. Tous les liens des modes sont en description, enfin en tout cas tous les noms etc sont en description, hein. Alors Industrial Renewal, je l'utilise pas vraiment, mais je l'utilise quand même. C'est pour avoir tout ce qui est outils de sécurité, c'est-à-dire des trucs sécurisés, genre là des escaliers sécurisés, etc. Des trappes de bunker, vraiment plein de machines, même c'est un mode qui rajoute des machines, même des, vous voyez des, genre, tac, je vous montre plutôt que de, voilà, quand vous allez dessus, etc. Vous voyez plein de trucs comme ça, en fait, pour faire des machines au final. Ensuite, dans la deuxième catégorie, ici, c'est plutôt pour les trains. Et dans la troisième catégorie, c'est vraiment, ça sert un peu à rien. Donc voilà, hein. C'était juste pour vous présenter comme ça. C'est vraiment super, plein de machines, etc. à utiliser, hein. Je vous le rappelle, je vais vous montrer un petit exemple, hein. Dans mon sous-sol, j'ai moi-même j'utilise moi-même des machines, genre là vous voyez ça c'est des machines avec tout ça pour le relier, ça c'est encore une fois une machine, et pareil, hein, vous voyez ça encore une fois c'est une machine, en plus elles sont fonctionnelles, hein. Enfin moi perso je sais pas les utiliser parce que vas-y j'ai jamais utilisé, mais là vous voyez c'est fonctionnel et tout, donc voilà, moi je sais pas les utiliser, je sais pas trop à quoi ça sert, c'est vraiment juste pour de la décoration que moi je les utilise. Moi vraiment je les utilise que pour de la décoration, mais il y a sûrement une vraie utilité, donc bon, moi perso je sais pas faire, hein, d'ailleurs. Mais donc voilà, vous voyez là il y a aussi ça là, des escaliers sécurisés avec des rambardes, etc. C'est vraiment super. Et on va passer au mode suivant, le mode Phone Alpha. Donc là vous voyez Phone Alpha, il y a 1, 2,
3, 4, 5, 6 catégories. Donc nous avons les iPhones, donc voilà, il y a tout ce qui est de la marque Apple. Nous avons tout ce qui est de la marque Samsung. Bon, il n'y a pas tout, hein, il n'y a pas tous les téléphones non plus, mais il y en a quand même pas mal. Il y a aussi le mode d'autres téléphones, other phone, pardon, d'autres téléphones. Donc là, c'est des téléphones de d'autres marques, etc. Ensuite, on a tout ce qui est, il y a des Nintendo Switch, il y a des jeux Switch, il y a vraiment il y a des montres, il y a beaucoup de choses. Il y a la marque Nokia avec le fameux Nokia 3310, vous savez, le vieux téléphone qui est considéré comme incassable. Il y a aussi la marque Sony qui a quelques téléphones aussi. Bon, ensuite là je suppose que du coup ouais, c'est l'avant-dernier mode, c'est le mode RF Tools. Alors le mode RF Tools, je vous conseille pas trop de l'installer pour vos RP parce qu'il est vraiment très compliqué à utiliser. Moi-même je galère, j'ai passé 45 minutes à faire un ascenseur parce que oui, c'est un mode où on peut faire des machines, encore une fois. Moi perso je l'ai utilisé pour faire un ascenseur. Mais cet ascenseur, je vais pas vous mentir que j'ai galéré pendant 45 minutes à le faire. Hein. Donc vraiment, installez ce mode si vraiment vous voulez avoir des ascenseurs. Mais si vous voyez pas trop l'intérêt des ascenseurs, gardez les escaliers, hein, c'est très bien. Donc voilà, je vais juste vous montrer un exemple d'ascenseur. Alors, hop, ça va pas le faire si j'ai pas l'ascenseur. Donc là, vous voyez que on est au rez-de-chaussée. Et si on veut aller à l'étage 1, je clique sur le bouton. Et voilà, hein, on peut arriver à l'étage. Et on peut même retourner au rez-de-chaussée. Et voilà, c'est vraiment super génial. Donc on va pouvoir retourner à l'extérieur. Et voilà, c'était juste pour vous présenter vite fait le mode RF Tools. Donc si vous voulez l'installer, installez-le. Mais vraiment, il est très compliqué à utiliser. Donc, nous allons passer au dernier mode. Un mode qui rajoute beaucoup de choses. Qui rajoute des objets. Qui rajoute aussi des créatures, des monstres au final. Les SCP. Je sais pas si vous connaissez les SCP. C'est... si vous connaissez pas les SCP, c'est pas grave, mais je vais quand même vous présenter le mode. Hein. C'est un mode qui rajoute des SCP et des blocs, etc. Donc, on va commencer par là. Donc, c'est tout ça le mode. Hein. Ça, c'est un seul mode. Hein. C'est le mode SCP Lockdown. Donc, objet SCP, nous avons toutes les affiches de tous les SCP et toutes les créatures paranormales. Alors, je vais pas vous montrer les créatures SCP parce que sinon elles peuvent détruire la map. Mais vous voyez qu'on a tout ça. On a même des matraques de police. Donc, ça, c'est vraiment super pour les RP aussi. Ça peut être bien. On a des armures, on a beaucoup de choses, on a des bonbons, on a vraiment beaucoup de choix. Pour ce qui est de documents SCP, là c'est vraiment juste des documents, donc ça sert un peu à rien. SCP token, pareil, ça sert à rien. Enfin en tout cas moi j'utilise pas ces deux-là. Ici c'est les objets SCP, c'est-à-dire que là ici, qu'est-ce que c'est? C'est une vitre teintée, c'est-à-dire que de ce côté-là on voit, mais de l'autre côté c'est tout gris, hein, on voit que d'un côté. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait des trucs comme ça directement dans Minecraft, mais c'est vraiment super. C'est-à-dire que là, des trucs de policiers par exemple, alors là de ce côté-là on voit, et de ce côté-là on ne voit plus. Bon là il y a un petit bug j'ai l'impression. Mais vous voyez hein, que c'est quand même super bien fait. Et il y a la même version pour les comme ça, les plus fins. Donc voilà. Il y a aussi du coup des portes blindées avec des lecteurs de cartes. C'est-à-dire que là je veux une porte blindée qui s'ouvre avec un lecteur de cartes. Hop là, ça s'ouvre comme ça. Et voilà, c'est super génial, la porte elle s'ouvre comme ça. Bon, normalement il faut une carte d'accès, mais c'est à vous de la configurer la carte d'accès. Alors les cartes d'accès, où est-ce qu'elles sont? Très bonne question. Bon, là il y a tous les objets, c'est-à-dire vous voyez, il y a des trucs pour living room, etc. Vous voyez, il y a plein d'objets, des beaux murs, etc. Mais la question que, voilà, carte magnétique. Donc les cartes magnétiques qui sont là, vous devez les utiliser dans le lecteur de cartes qui est juste là. Donc voilà, il y a même un autre... Enfin là je crois que c'est juste un bouton, ouais c'est juste un bouton. Donc voilà, hein, c'est pareil, c'est la même chose, c'est que le lecteur de cartes. Donc voilà. Bon, maintenant que vous avez tous les modes pour faire du RP, c'est-à-dire des voitures, des meubles, de la nourriture, même des monstres, des cartes bancaires et de l'argent, vous pouvez bien vous amuser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment super important pour qu'on continue à faire des vidéos comme ça, donc voilà. Hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est super important. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Noxen pour vous servir. Allez, ciao tout le monde.